Bon, tu sais quoi? Viens, on va se mettre au chaud et je t'explique ce qu'on est en train de faire. Ouais, ça fonctionne encore. Allez, cette fois-ci c'est la bonne. Salut les amis. Oula. C'est pas si facile que ça de reprendre YouTube. Non. On se retrouve aujourd'hui. Parce que j'ai énormément de choses à vous dire. Alors, la vidéo sera pas forcément très longue, mais j'avais besoin de la faire pour pouvoir passer à autre chose. En fait, je voulais tellement bien la faire que ça fait 3 fois que je la recommence. Et pour vous dire, la vidéo que vous avez vue en intro, elle date de janvier. Et la vidéo devait sortir en janvier. On est fin mai. Oui, on juge pas. Alors je pense que la première chose à faire, c'est de vous donner une explication. Vous êtes aujourd'hui 7000 sur la chaîne. Vous êtes 7000 personnes qui, durant plusieurs années, m'avaient soutenu, encouragé, motivé avec votre bienveillance dans les commentaires. Et ça, franchement, c'était assez incroyable à vivre. C'est vrai que des fois, je me pose et je regarde les commentaires que vous m'aviez laissés. Ça fait quand même chaud au cœur. En fait, concrètement, je pense que c'était juste trop cool de vivre tout ça avec vous. D'ailleurs, bouge pas, je t'ai préparé 2 minutes de vidéo qui sent le pneu pour qu'on se remémore quelques souvenirs. Quentin, un petit mot avant. T'as chaud ? Deuxième. Allez Alex, putain! Ah, ça me file encore des frissons tout ça. J'ai encore l'odeur du pneu, l'odeur de l'essence, de l'éthanol. Tu sais, cette odeur du béton chaud en fin de journée d'été après une compétition. Et justement, tout ça, il est temps qu'on en parle. Depuis des mois, j'ai une question qui revient en boucle, c'est Alexandre, pourquoi est-ce que tu as arrêté le drift? Et là, c'est là que c'est compliqué, parce qu'il n'y a pas de réponse universelle à ça. Il n'y a pas une raison qui prévaut plutôt qu'une autre. Il n'y a pas eu un moment en fait où je me suis dit, c'est fini, on s'arrête là. Je pense qu'il faut remonter aux origines pour comprendre un peu le pourquoi du comment. J'ai commencé le drift en 2016. Et je peux vous dire qu'en 2016, le drift français, pour moi, était à son prime. Il faut se rappeler les circuits qu'il y avait au programme du championnat de France de drift en 2016. Tu avais Albi, Nogaro, Croix-en-Ternois, le Speedway de Tours, le Castellet, la course de côte de Champs-Rousse, mais des trucs de fou. Il y avait des week-ends de roulage pour s'entraîner à peu près partout, presque tous les week-ends. Et surtout, il y avait cette ambiance qui était... il y a peu de mots. En 2016, j'ai surtout trouvé une entraide, une fraternité et des valeurs du sport qui étaient portées d'une manière tellement forte que j'ai retrouvé ça nulle part ailleurs. Dans quel autre sport, lorsque tu as un accident ou une panne, il y a un pilote adverse qui vient te prêter sa voiture pour que tu puisses quand même participer à une compétition? Dans quel autre sport, tu as toute l'équipe d'un pilote adverse qui vient passer la nuit sur ta voiture gratuitement, sans rien demander en échange, juste pour que tu puisses concourir le lendemain? Et des anecdotes comme ça, je peux vous en raconter toute la nuit, j'en ai des pelles.
il y a de quoi reprendre foi en l'humanité. Alors forcément, avec tout ça, j'ai fait des rencontres incroyables. J'ai rencontré des gens avec un cœur tellement énorme qu'il n'y a pas d'adjectif pour les décrire. J'ai rencontré des gens qui étaient venus m'aider sur un week-end pour me filer la main, qui sont devenus des amis de longue date. J'ai découvert mes premiers sponsors, mes premiers partenaires. J'ai rencontré un célèbre motoriste toulousain chauve avec des doigts de fée. J'ai rencontré un soudeur bordelais aussi grincheux que talentueux. Et je peux vous dire qu'il était grincheux. En gros, si je prends un peu de recul sur tout ça, en fait, j'ai vécu un rêve éveillé. Au fil des années, les choses ont changé. Petit à petit, ça a changé. Alors, est-ce que c'est les choses qui ont changé ou est-ce que c'est ma vision qui a changé? Ça, j'ai pas encore la réponse. Ce qui est sûr, c'est que les coûts ont commencé à grimper et à exploser. Les circuits ont commencé à fermer. Alors, certains ont fermé tout court, d'autres ont fermé leurs portes au drift. Les événements sont devenus moins intéressants, du fait du manque de circuits. J'ai fait des mauvais choix. Oui, des fois, il faut savoir se tromper. J'ai rencontré des mauvaises personnes, hélas. Et en fait, petit à petit, le plaisir a laissé place à la lassitude et à la fatigue. En fait, je pense que petit à petit, j'ai perdu cette sensation de liberté qui m'avait fait tomber amoureux du drift au départ. Alors attention, je dis pas que j'aime plus ça. Quand un copain me propose un volant pour un week-end, je peux vous garantir que ça me démange. Mais quelque part, je pense que j'ai fait le tour et que j'ai vécu tout ce que j'avais à vivre dans cette discipline. Je pense que le drift m'a offert tout ce qu'il avait à m'offrir et je pense surtout qu'il m'a préparé à la suite. Et oui, parce qu'aujourd'hui, tout ce que j'ai appris sur le bord des circuits, dans mon garage ou avec mes amis, aujourd'hui ça me sert pour mon nouveau projet. J'ai appris la mécanique, la chaudronnerie, j'ai appris l'électricité, j'ai appris la fibre, j'ai appris la peinture, j'ai appris la gestion de projet, j'ai appris la gestion des émotions pendant une compétition, comment gérer la charge mentale. Tout ça, c'est des choses qui sont très importantes pour la suite. Et tout ça, ça m'a poussé vers une nouvelle aventure, la voile. Je sais déjà ce que vous allez me dire. Mais Alexandre, pourquoi la voile? Mais parce qu'en fait, la voile, ça rassemble tout ce que j'aime aujourd'hui. C'est-à-dire que la voile, c'est un sport mécanique. Alors oui, je vous vois venir, un bateau à voile, oui, c'est un sport mécanique. J'y passe assez d'heures pour vous dire que c'est de la mécanique. L'aventure, la liberté et surtout le besoin de se confronter à soi-même. Parce que concrètement, se confronter aux autres, faire de la compétition, et oui, c'est grisant. Mais je pense que se confronter à soi-même, c'est encore un autre niveau. Quand tu fais de la voile, de la course au large, que tu es seul en mer, tu peux pas tricher. C'est toi contre toi. Tu fais face à tes décisions, à tes peurs, à tes limites. Et en fait, tout ça, il y a un moment, il faut le dépasser. Et quelque part, je pense que c'est ça aussi que je viens chercher. Bon, puis bien sûr, la liberté. T'attends pas après un circuit pour aller rouler. Et c'est pour ça que je me suis lancé dans un projet en Mini 650. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, le Mini 650, qu'est-ce que c'est? Eh bien en fait, comme son nom l'indique, c'est un bateau de 6,50 m de long par 3 mètres de large. Et en fait, c'est la catégorie d'entrée, la plus petite catégorie de bateaux de course au large. Alors, toutes les courses ne se font pas en solitaire, il y en a en double, mais les plus importantes se font en solitaire. Et en gros, la course la plus importante en Mini 650, c'est la Mini Transat. Pour faire simple, tu pars de La Rochelle, tu arrives à Salvador de Bahia, au Brésil, sans contact avec la terre, sans assistance, une balade de santé. Mais bon, avant d'en arriver là, c'est pas tout de suite, il y a plein d'étapes à franchir, il y a des courses qualificatives, il y a de la gestion de projet, il y a de la recherche de partenaires. On n'y est pas. Il faut aussi essayer de casser le bateau le moins possible. Tout ça, je vous en parlerai dans les prochaines vidéos, parce que oui, je compte bien reprendre la chaîne en main. Et comme on ne change pas une équipe qui gagne, on restera, je pense, sur le même format, un petit vlog, où je vous ferai vivre de l'intérieur tout ce qui se passe, les bons, les mauvais moments, les courses, les convoyages, les entraînements, l'entretien du bateau en général. Voilà, je pense qu'il y a plein de choses qui sont intéressantes à montrer et j'ai envie de le partager avec vous. Donc dites-moi en commentaire si j'ai répondu à vos questions. J'ai essayé de faire ça du mieux que je peux ou du moins mal que je pouvais. Si jamais vous avez d'autres questions, je suis preneur aussi. Pour ceux qui veulent suivre au quotidien un peu ce qui se passe, il y a la page Instagram et la page Facebook. Et puis je te dis à la prochaine, peu importe le sens du vent.